Donc oui, en effet, un petit peu dissocié de l'outil Recrutir, si ce n'est que nos bénévoles bénéficient aussi de la même gamme de production française. Donc effectivement, Recrutir nous sert quand même à identifier toute la partie, notamment ventilation des tailles. Alors le Roi Arthur, pour ceux qui ne connaissent pas, festival aux abords de Rennes, 60 000 festivaliers week-end, 1200 bénévoles. On a organisé la 12e édition cette année, festival 100% associatif, étant donné que les premiers salariés sont arrivés il y a à peine 3 ans pour le moment. Donc enfin voilà, comme on l'a évoqué toute la journée, une aventure humaine, un territoire très fidèle, et on a beau être à 15 km de Rennes, on reste quand même très très impliqué territorialement et on va dire en local. Donc ça passe par tout ce qui est fournisseurs, prestataires, étant donné que 97% de nos prestataires sont des prestataires bretons ou du Grand Ouest. Les quelques exceptions sont notamment les exceptions actuelles, Recrutir, qui n'est pas un prestataire local pour nous, ou du With Event, dont on ne se passera pas, mais voilà, qui nous accueille gentiment aujourd'hui. Dans l'ADN du Roi Arthur, depuis le début, on est sur des terres agricoles cultivées, mises à disposition. Donc on a toujours été dans une empreinte durable, écologique, et en tous les cas dans des vertus qui allaient en ce sens. On n'a pas attendu les états généraux, les directives gouvernementales et les chartes de développement durable qui sont sorties en 2021, mais on a poursuivi et on a réussi à force voilà, d'accentuation de travail, de prise de contact, à élaborer un beau partenariat depuis 2022 avec la marque Armorlux. Donc, alors, on parle de Made in France, bien évidemment. Une boîte, par exemple, comme Armorlux, c'est Quimper, donc centre de la Bretagne. Ils font tout l'assemblage, ils font tout ce qui est base de tricot, donc notamment le bonnet qu'on voit qui là est vraiment produit en France. Après, même si tout l'assemblage, tout est constitué dans les locaux de Quimper avec du coup des ressources salariées locales, évidemment les matières premières ne viennent pas de France, viennent d'Europe au sens large, tout ce qui est coton ou autre. Si on faisait des t-shirts en laine, ils nous le feraient en local. Voilà, quand même. Les conséquences à tout ça, c'est que effectivement, on a aussi décidé de le développer côté bénévole. C'est un vrai bonus parce que staff bénévoles ont des t-shirts vraiment de bonne qualité. On en a parlé beaucoup ce matin de tout ce qui est contrepartie. Donc c'est une jolie contrepartie, en effet. Mais on passe d'une qualité nettement supérieure. On a vu un petit frein en 2022. Parce que depuis des années, on faisait du merch. L'idée, c'était pas de faire des marges dessus, de se faire de l'argent, mais vous le savez autant que moi, produits dérivés, c'est aussi un moyen de faire de la pub toute l'année, de voir les gens se balader avec leur sweat, avec leur t-shirt, évidemment. Mais on a été obligé de passer un gap en termes de tarifs. Donc l'année dernière, les gens qui sont arrivés sur le stand du merchandising au Roi Arthur ont eu un peu mal et se sont dit le sweat il est plus à 30 balles mais il est à 60. Bah ouais. Et nous, on a quasiment plus de marge dessus, effectivement. Alors, ça a nécessité beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement. On a des équipes bénévoles dédiées qui ont fait beaucoup d'échanges avec la clientèle. Et étrangement, il n'a pas fallu longtemps parce que dès le printemps, notre boutique en ligne, il y a eu beaucoup plus de sollicitations, sauf qu'on n'avait plus vraiment de matière à vendre. Et puis cette année, le vendredi soir, donc le premier soir, on n'avait quasiment plus rien. Plus de suites. Plus de t-shirt adultes, on n'avait plus que du t-shirt enfant. Voilà. Donc finalement, l'aspect financier, pour moi, c'est un vrai blocage en 2022 de me dire mais on va se récolter du stock à n'en plus finir et on n'a pas de capacité de stockage, on n'a pas de locaux, on n'est que dans des préfabriqués. Un peu la cata, ça va prendre l'humidité, on va pourrir nos articles Armorlux, c'est l'horreur. Mais en fait, non, le public était quand même là, donc c'est au final un pari gagnant. À côté d'Armorlux, je veux bien que tu passes juste la slide après, on a une autre gamme qui me semblait importante à évoquer aujourd'hui. On est dans une démarche éco-responsable, durable. On a réalisé avec l'entreprise LB Artefact, qui est une entreprise des Côtes d'Armor, que des produits dérivés à base de nos anciennes bâches.
Donc toutes nos ailes de son, casquettes de scène, tout ce qui est bâche promotionnelle qu'on avait depuis l'existence, hein, donc depuis 2008, ça occupait beaucoup de place dans nos locaux, dans un vieux bâtiment, ça prenait la poussière. Et cette entreprise, du coup, propose de faire des produits dérivés. Donc on a fait des sacs, on a fait des trousses, des porte-monnaies, des trousses de toilette, voilà. L'avantage de cette entreprise, c'est que on reste en Bretagne, une fois de plus. C'est une entreprise familiale et c'est une entreprise qui ne travaille qu'avec des ESAT, donc des travailleurs en situation de handicap. Il faut savoir que dans leurs articles, tout ce qui est doublure et accessoires est aussi de la récup, notamment de la Marine nationale, de tous leurs cambans qui sont usés, ils font toutes les doublures ou autres. Donc c'est pareil, c'est pas donné parce que pour faire un tout petit peu de marge dessus, une trousse de toilette, on va la vendre 25 balles. Donc c'est vrai que dans la grande distrie, on peut trouver pour 10 balles, voire même moins, une trousse de toilette. Un transat en coût de fabrication, c'est déjà 60 balles. Donc forcément, si on veut marger un petit peu dessus, c'est pas le cas, mais on les utilise beaucoup pour la déco. Mais ça reste aussi pareil dans une évolution, quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc voilà, on est sur du côté Made in France, effectivement. Là, on est surtout, alors certes, c'est pareil, c'est comme avec Armor Luxe, le tissu, le coton chez Armor Luxe n'est pas natif de France. Les bâches, là, n'ont pas été créées à la base et achetées en France, parce que surtout les premières années, on n'avait clairement pas le budget d'aller acheter des bâches, que ce soit micro-perf ou pleines, en France. Mais, mine de rien, avec de la récup, on arrive à faire des jolis produits qui marchent plutôt bien. Et en parallèle, on a développé tout ce qui est produits, alors qui ne sont pas produits en France actuellement, mais plutôt tout ce qui est éco-responsable. Donc là, on a des produits en bois, des jeux en bois, des choses, enfin voilà, on évite au maximum le plastique. Et petite anecdote aussi sympa, pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne, il y a un jeu de prédilection en Bretagne, on joue au palais. Si on ne joue pas au palais, ça ne marche pas. On est breton que si on joue au palais. Eh bien, on a la chance d'avoir l'entreprise David Jeux, qui est implantée en Ille-et-Vilaine, et qui nous a fait notre propre gamme de planches à palais, floquées Roi Arthur, donc avec le château en fond de planche à palais, avec le palais du roi. Et ça, c'est pareil, ça marche très bien. On en a mis en vente dans quelques commerces locaux. Au même prix que chez Decathlon, parce que voilà, sinon ça coûte plus cher, les gens n'en veulent pas. Mais c'est assez rigolo maintenant, quand on est dans le secteur rennais, de voir dans les jardins les planches à palais du roi Arthur. Voilà, c'est un beau petit clin d'œil pour nous. Voilà, je t'en prie. On passera dans un petit... Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Alexandre, donc je suis le président de deux Ultra Trail qui sont l'Ultra 01 et la Trace des Maquisards. Donc là ce soir on était là pour parler de l'Ultra 01. Donc nous on a engagé une démarche, alors non pas de merchandising comme l'a fait le Festival du Roi Arthur, puisque nous on a des produits dont on impose le port aux coureurs, et notamment nous notre produit phare c'est ce qu'on appelle le maillot race. Le maillot race c'est un maillot technique qu'on fournit gratuitement avec l'inscription. Donc les coureurs qui sont inscrits sur la longue distance en ont deux, un pour le départ, un pour l'arrivée. Et on impose ça pour avoir sur tous les, on va dire toute notre com, tout ce qui est un petit peu organisation, pour avoir une image, une belle image de cet événement. Et en fait, ce maillot qui était clairement un outil qui aurait pu être décrié dans le sens où on sait que le trail et l'ultra sont essentiellement des sports qui sont précurseurs en matière d'éco-responsabilité. Donc on a voulu faire un sort de circuit fermé. C'était d'utiliser, et ça c'est notre message, les bouteilles plastiques qui étaient utilisées sur l'événement, les recycler avec du fil qu'on va faire à partir de cette matière première et produire le maillot race de l'année d'après. Donc nous, on est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et on a commencé à sourcer des entreprises qui étaient capables de produire du fil. Donc on a trouvé une entreprise qui s'appelle Sofileta, qui est basée à Bourgoin-Jallieu et qui, elle, nous a été capable de nous proposer des produits qui étaient à la fois du fil technique, éco-responsable et en plastique recyclé. Donc ensuite, on a été rencontrer des entreprises qui font du tissage et de l'impression. Et donc, alors ça c'est un peu plus mon domaine puisque moi j'ai aussi une entreprise qui est spécialisée dans l'impression numérique et qui fait notamment tout ce qui est signalétique d'événements éco-responsables avec des encres à eau, donc on est aussi sensible sur ce sujet. Et donc on a trouvé des encres, pareil, des encres à eau textiles qui ont été imprimées et donc on a pu proposer ce maillot, donc le maillot race qui est un maillot éco-responsable et en plastique recyclé.
Donc je vais vous faire un petit film qu'on avait utilisé pour faire la promotion de notre maillot. L'emblème de notre course, c'est le maillot Race. C'est le maillot coureur qui est obligatoire sur nos courses. Les coureurs doivent le porter obligatoirement pour les 15 premiers kilomètres et les 15 derniers. Nous attachons une importance à offrir aux coureurs un maillot à la fois esthétique mais aussi technique. Ultra 01 nous a contacté pour un maillot technique. On a tout de suite eu des rapports très constructifs. Ce sont des projets qui nous tiennent à cœur. On est dans le monde sportif, technique, avec vraiment un produit local. Donc c'est vraiment des atouts qui nous ont séduits dès le départ. Au niveau du design, il est toujours super joli. Au niveau de la coupe, qui paraît bien taillée aussi. Au niveau de la couleur, donc plus clair, au niveau chaleur, ça sera plus simple, je pense. Et au niveau respiration, vu qu'il y a deux parties, la partie qui est derrière qui est un peu plus aérée, je pense qu'on sera plus à l'aise tout en gardant en fait la beauté du maillot au niveau de la face de devant. Un des points du cahier des charges était d'avoir une éco-responsabilité du produit. Donc on a fait un sourcing avec des matières, avec des fils recyclés. En plus, la société Interstice a une politique RSE développée et fait attention justement à tous les déchets, à faire de les minimiser et surtout de recycler l'ensemble des résidus de nos productions. Au niveau du design, je trouve vraiment classe avec les griffes sur le dessus. Ça représente bien Tiger Long. Nous avons attaché une importance particulière pour pouvoir offrir aux coureurs ce maillot local et recyclé. Et l'année prochaine, nous tentons de relever le challenge de créer ce maillot toujours localement, mais à partir de bouteilles plastiques recyclées des éditions Tigerman Ultra 01 2023. Voilà, donc en fait, on a profité justement de ce côté éco-responsabilité Made in France pour aussi en faire notre outil de communication principal. Et ça a tellement bien marché que du coup, on a eu une grosse demande. Donc on a développé aussi du merchandising puisque les gens l'ont voulu aussi en souvenir et avoir un maillot propre. Donc on avait aussi vendu pas mal de maillots réplicas sur la boutique. Et puis donc ça a été demandé, donc on l'a refait cette année. Donc c'est le maillot rouge que vous avez vu qui sera en exclusivité puisque on l'a encore pas présenté, le maillot de l'année prochaine. Voilà, qui sera sur cette même technologie. Et également, donc, pour revenir sur le Made in France, donc on a également, de par mon job aussi, on va intégrer aussi toute la signalétique qui va être aussi faite en éco-responsable en Made in France. On veut vraiment être précurseur dans ce domaine-là, puisqu'aujourd'hui, on va privilégier les circuits courts sur tout ce qui est nourriture, produits locaux, produits du terroir. Mais je pense qu'il y a aussi tout un sujet beaucoup plus vaste qui est sur faire travailler les entreprises locales. Et en fait, on a également notre devoir sur l'événementiel. On vient sur un territoire, c'est vrai qu'on a des subventions, on demande des subventions à la région, au département, aux villes. Mais l'idée, c'est aussi que localement, cette richesse qui est créée, elle puisse aussi profiter au territoire. Et c'est aussi notre engagement qu'on veut provoquer sur cette course.